Abarigani, mzuri sana, wageni bishwa, Kilimanjaro, Hakuna Matata, Kilimanjaro, Hakuna Matata. Hola, buenos días, ¿qué tal? Non. Bonsoir Niao, bonsoir français. Voilà. On va donc parler en français ce soir. Comme ça, vous allez bien me comprendre. J'aime dire que je suis quelqu'un d'ordinaire qui fait des choses sortant de l'ordinaire. J'ai gravi le Mont Blanc notamment. J'ai traversé la Corse du nord au sud à pied, en suivant le tracé du Jarvin que vous connaissez peut-être. J'ai traversé la Nouvelle-Zélande en vélo, c'est-à-dire 2200 km à peu près en un mois. Et j'ai aussi fait des expériences beaucoup plus difficiles comme l'ascension du Kilimanjaro. Moi j'aime bien partir vraiment sans préparation. J'ai pas vraiment de journée type. Je me lève le matin, je sais plus ou moins où je vais. C'est ça que j'aime bien faire dans mes voyages. Vraiment être libre à 100% et se laisser guider. Moi il m'est arrivé des fois de me retrouver à peu près 20 ans en arrière. J'avais l'impression d'avoir pris la machine à voyager dans le temps. Je suis arrivé à Madagascar, je me suis retrouvé qu'avec des voitures type R5, 4L qui roulaient, qui tambouinaient, qui avaient du mal à monter les fameuses montées à Tana. Et là pareil, ça vous fait un gros choc, quoi. Vous arrivez, il n'y a pas de lumière dans la ville le soir. Mais c'est ce qu'on recherche aussi indirectement au voyage. En Afrique, avec les gamins qui me caillassaient parce que j'avais rien à leur donner, et à tel point que j'ai dû à un moment hausser la voix, crier, ils sont mis à caillasser. Et l'attaque la seule réplique et la seule défense que vous avez dans ces cas-là, c'est de descendre du vélo et de prendre un bâton et d'essayer de les faire fuir, quoi. De toute façon, si vous prenez un caillou, c'est vous qui êtes là sommé au milieu de nulle part, ou c'est eux qui se prennent un coup de bâton. Et même si j'en suis pas fier, malheureusement, ça fait partie aussi des mauvaises expériences de la vie qui vous font réfléchir. Des fois, prendre des bonnes décisions, c'est savoir renoncer. J'avais du mal à me le mettre en tête au début, mais le temps et l'expérience forgent la raison. C'est une réussite de savoir renoncer. Dans l'euphorie de la réussite, certains perdent la vie, notamment si vous avez vu le film Everest. C'est une personne qui est à 500 mètres du sommet. Tout le monde lui dit qu'il faut repartir et il veut faire ses 500 derniers mètres. Ils arrivent sur le sommet. Malheureusement, il y a une tempête qui se développe et la personne meurt. Des fois, il faut savoir reculer, attendre 1, 2, 3 jours pour pouvoir retenter l'aventure et la réussir. Vous avez tous vu le film Seul au monde, je suppose, avec Tom Hanks. Vous vous rappelez de Wilson? Moi j'ai mon Wilson. Mon Wilson, il est là. Il s'appelle Shwanzi. Shwanzi, c'est mon meilleur ami en voyage. Quand je suis tout seul, des fois, pendant 3 jours, voire plus, j'en viens à parler à mon Shwanzi. Et c'est la seule chose qui vous relie au monde au final. Vous pensez à vos amis, à vos parents, à votre famille, mais vous pouvez pas la voir, vous pouvez pas lui parler. Alors moi ce que je fais, c'est mon petit Shwanzi, je lui parle, je le caresse. Et, dans ma tente, je suis content de l'avoir. En Nouvelle-Zélande, il faut savoir que vous pouvez poser votre vélo n'importe où, on ne vous le volera pas. Moi, il m'est arrivé, alors vous allez me prendre pour un fou, de poser mon vélo, de partir en trek pendant 2 heures. Il était donc au bord de la route, j'avais mon passeport à l'intérieur, mon PC, enfin, vraiment tout mon staff technique. Mon vélo n'était pas attaché non plus. Je suis revenu, rien n'avait bougé, quoi. Vous faites ça en France, en 5 minutes, il n'y a plus rien. On doit se réhumaniser. On est trop divisé à l'heure actuelle. Et pour cela, par exemple, on peut prendre le courage d'un Bolivien face à la rudesse de la vie, l'unité du peuple argentin, le sens de la négociation des Africains, la persévérance d'un champion de haut niveau, la sagesse d'un moine tibétain. Il faut vraiment s'unir et prendre le meilleur de chacun pour essayer d'avancer dans le même sens. De toute façon, l'homme de terrain, il sera toujours au plus proche de la vérité. Il aura eu le temps d'analyser les choses
et sera très complet, aura acquis une certaine polyvalence et un sens critique. J'ai décidé de reverser une partie de mes bénéfices de mon livre à l'association Machakwera, qui essaie d'instaurer un village éco-responsable, éco-citoyen, éco-solidaire en Bolivie. Merci à vous d'avoir été présents.